Un homme puissant a pris la décision la plus froide de sa vie. Abandonner ses jumeaux au milieu de la forêt pour toujours. Mais il était loin de se douter que son fidèle cheval l'observait. Et que ce jour-là, leur destin à tous allait basculer. On dit que les secrets les plus sombres se cachent dans les endroits où règne le silence. Et cette forêt en était un. Sous un ciel gris et des arbres qui semblaient murmurer d'anciennes tragédies au vent, une scène allait se jouer qui changerait à jamais le cours des destins. Leonardo, un magnate ayant bâti son empire sur des décisions froides et des cœurs brisés, chevauchait un sentier secret monté sur sa monture préférée, un majestueux alezan nommé Tonnerre. Derrière lui, enveloppés dans des couvertures élimées, deux petits êtres au regard pur et innocent, ses jumeaux. Le paysage était certes magnifique, mais il n'avait rien d'accueillant. Chaque pas du cheval semblait résonner dans l'âme de la forêt, comme si la nature elle-même pressentait le crime sur le point d'être commis. Leonardo ne se retournait pas. Son visage était impassible, comme s'il avait déjà enterré tout vestige d'affection envers ses enfants. Sa décision était prise, gravée par la froideur de celui qui voit les siens comme de simples obstacles. Pendant ce temps, Tonnerre, avec ses yeux noirs et intelligents, percevait quelque chose que son cavalier ne pouvait voir. Une injustice si cruelle qu'elle glaçait l'âme. Le magnate arrêta le cheval dans une clairière isolée, là où seul le hibou osait chanter. Sans un mot, il descendit, prit les enfants dans ses bras et les déposa doucement sur la terre humide. « Ils seront bien ici », murmura-t-il, comme si ces mots pouvaient apaiser sa conscience. Mais Tonnerre ne bougea pas. Les oreilles dressées, le corps tendu, il refusa d'avancer. Il sentait dans sa poitrine une colère naissante. Comment un père pouvait-il ainsi abandonner sa propre chair? Et juste au moment où Leonardo se retourna pour remonter en selle et disparaître dans la brume, quelque chose d'inattendu se produisit. Tonnerre se cabra violemment, poussant un hennissement qui brisa le silence comme un véritable coup de tonnerre. Ses sabots frappèrent le sol avec rage. Son regard brillait comme s'il portait en lui le feu de 1000 tempêtes. Leonardo tenta de reprendre les rênes, mais l'animal, habituellement docile, se rebella avec une détermination farouche. « Qu'est-ce qui te prend, stupide bête ?» grogna l'homme, mais au fond de lui, une étincelle de peur commençait à naître. Les enfants, encore trop jeunes pour comprendre, le fixaient de leurs yeux qui brillaient comme des phares dans l'obscurité de la forêt. L'un d'eux émit un petit rire, inconscient du drame. L'autre serra sa couverture comme si cela pouvait le protéger d'un monde soudain devenu cruel. Alors, Tonnerre fit quelque chose d'inimaginable. Il tourna sur ses postérieurs et se plaça entre Leonardo et les enfants. Le message était clair, il ne permettrait pas leur abandon. Le magnate, stupéfait, recula d'un pas. Jamais il n'avait vu l'animal agir ainsi. Ses muscles se crispèrent, et un instant, il douta. Mais son ego l'emporta. « Écarte-toi » hurla-t-il en levant un fouet accroché à la selle. C'est alors que Tonnerre attaqua. Pas avec violence, mais avec assez de force pour le faire tomber. Un coup calculé, une mise en garde. Leonardo bascula en arrière, son orgueil blessé plus que son corps. Le cœur battant à ses tempes, il se releva et s'enfuit, craignant que cette créature autrefois fidèle ne soit devenue son juge. Tonnerre resta là, debout près des petits, veillant sur eux comme un gardien du destin. La forêt les enveloppa de son étreinte ancestrale, comme si elle comprenait qu'elle devait les protéger. Mais cette histoire ne s'arrêtait pas là. Ce qui allait suivre ferait naître des légendes, et redonnerait espoir à des cœurs oubliés. La nuit tomba comme un voile de velours noir parsemé d'étoiles curieuses. La forêt, auparavant sinistre, semblait désormais un sanctuaire sacré, baigné de la douce lumière lunaire. Tonnerre, infatigable, poursuivait sa veille. Il ne s'éloigna pas un instant des jumeaux, qui, blottis contre son souffle chaud et la chaleur de son corps, dormirent avec une innocence intacte. Pourtant, les instincts de Tonnerre restaient en alerte. Il savait que le danger n'était pas parti avec Leonardo. Au cœur de la forêt, d'autres menaces rôdaient. Créatures affamées, bruits inquiétants, yeux brillants tapis dans les buissons. Mais chaque fois qu'une ombre approchait, l'alezan hennissait avec une telle puissance que la forêt semblait trembler. Rien n'osait défier sa présence. À l'aube, les enfants se réveillèrent. L'aîné, de quelques minutes à peine, se leva vacillant, s'appuyant sur la crinière de Tonnerre. Le plus jeune rit en montrant un nid d'écureuil perché sur une branche.
Il ne pleurait pas. Il n'avait pas peur. Car cet animal majestueux était devenu leur protecteur, leur famille, leur tout. Et la forêt, comme si elle comprenait le miracle qu'elle abritait, changea elle aussi. Les arbres laissèrent tomber des feuilles dorées comme des bénédictions. Un cerf s'approcha, curieux, suivi d'un groupe d'oiseaux chantant des mélodies douces. On aurait dit que toute la nature avait décidé d'adopter ses enfants. Pendant ce temps, au sommet d'une colline proche, quelqu'un observait. C'était une femme aux cheveux argentés et au regard perçant, vêtue simplement mais imprégnée d'une sagesse ancienne. Elle s'appelait Améra, et son lien avec la forêt était aussi profond que ses racines. Elle avait entendu le hennissement de tonnerre pendant la nuit et compris qu'un événement extraordinaire venait de se produire. Elle décida de descendre. Le destin s'apprêtait à croiser des chemins. Et quand cela arriverait, tout allait changer. Améra descendit la colline d'un pas ferme, guidée par le chant des arbres et le murmure du vent. Tonnerre, en la voyant, ne se mit pas en position de défense, mais l'observa avec un respect silencieux, comme s'il reconnaissait en elle une âme sœur. Les enfants, à son approche, ne pleurèrent ni ne s'enfuirent. Ils la regardèrent avec curiosité, comme s'ils savaient depuis une mémoire ancienne et inexplicable qu'ils étaient en sécurité. La femme s'accroupit près d'eux, caressa leurs joues avec tendresse et murmura des mots dans une langue oubliée, que seule la forêt pouvait comprendre. Puis elle tourna son regard vers Tonnerre. « Tu es bien plus qu'un cheval, n'est-ce pas ?» lui dit-elle doucement. « Tu as fait ce qu'aucun homme n'a eu le courage de faire. » L'animal baissa la tête. Dans ses yeux brillait l'ombre d'une histoire non racontée, d'une loyauté qui avait transcendé l'obéissance pour devenir amour. Améra prit les enfants dans ses bras et les emmena avec elle, jurant à la forêt qu'elle les élèverait avec la sagesse de la terre et la force du feu. Pendant des années, les jumeaux grandirent sous sa protection, apprenant les secrets de la nature, la valeur de la compassion et la puissance de la vérité. Mais l'histoire n'était pas finie. Une décennie plus tard, dans une ville oubliée de l'empathie et gouvernée par la cupidité, un homme puissant nommé Leonardo tomba en disgrâce. Ses affaires s'effondrèrent, ses alliés le trahirent, et son nom fut balayé comme des feuilles mortes dans le vent. Seul, ruiné et sans but, il erra jusqu'aux limites de la forêt, où un vieux cheval l'attendait en silence. Tonnerre. Celui-ci le regarda une dernière fois. Pas avec haine, pas avec colère, mais avec le poids de celui qui a vu la justice s'accomplir sans avoir besoin de violence. Et derrière Tonnerre apparurent deux jeunes hommes au regard ferme et au cœur noble. Les fils qu'il avait abandonnés revenaient, non pour se venger, mais pour lui montrer tout ce qu'il n'avait jamais été capable d'être. Ce jour-là, la forêt ne dit rien. Mais si l'on prêtait attention, entre les feuilles, on pouvait jurer entendre un soupir. Le soupir d'une fin qui, enfin, avait trouvé rédemption.